Frenkie de Jong, milieu de terrain talentueux du FC Barcelone, a récemment exprimé des doutes considérables quant à la compétence et à la fiabilité des services médicaux du club. Cette situation a émergé après un incident notable qui s'est produit lors d'un match crucial au Santiago Bernabéu contre le Real Madrid. De Jong, dont la carrière a été marquée par son dévouement et ses performances impressionnantes sur le terrain, a été profondément affecté par les conseils médicaux qu'il a reçus, qui se sont avérés non seulement erronés mais également préjudiciables pour lui-même et pour l'équipe. L'histoire commence quelques semaines avant le match très attendu au Bernabéu, un stade où les affrontements entre le Barça et le Real Madrid sont toujours très disputés. De Jong, qui avait été confronté à des problèmes physiques récents, avait exprimé ses préoccupations quant à sa condition physique et à sa capacité à participer pleinement au match. Les services médicaux du FC Barcelone, composés de médecins, physiothérapeutes et autres spécialistes, avaient assuré aux joueurs que son état de santé était suffisamment stable pour qu'il puisse jouer sans risque majeur. Cependant, cette assurance s'est révélée être une erreur majeure. Lors du match, il est rapidement devenu évident que De Jong n'était pas à la hauteur de ses performances habituelles. Il a montré des signes de fatigue prématurée et de douleur, ce qui a conduit à une performance bien en deçà de ses capacités habituelles. Ce scénario a non seulement impacté la performance de l'équipe, mais a également mis en lumière les faiblesses potentielles dans les évaluations médicales du club. La réaction de Jong après le match a été marquée par une frustration palpable. Le joueur, qui a toujours été un professionnel exemplaire et qui a fait preuve d'un engagement total envers le Barça, a commencé à exprimer des doutes quant à la compétence des médecins du club. Pour lui, la situation était non seulement une déception personnelle, mais elle a également soulevé des questions sur la manière dont les décisions médicales pouvaient influencer le succès de l'équipe. Le problème va au-delà de la simple insatisfaction de Jong. Il soulève des questions fondamentales sur la manière dont les clubs de football gèrent les blessures et les états physiques de leurs joueurs. Dans un sport aussi exigeant que le football, où les marges d'erreur sont minces et chaque décision peut avoir des répercussions majeures, la précision et la fiabilité des conseils médicaux sont cruciales. L'incident avec De Jong met en lumière l'importance d'une évaluation minutieuse et honnête de la condition physique des joueurs, ainsi que la nécessité d'une communication transparente entre les médecins, les joueurs et les entraîneurs. En outre, cette situation pourrait avoir des implications plus larges pour le FC Barcelone. Le club, qui a toujours été connu pour son excellence sur et en dehors du terrain, pourrait se retrouver à devoir faire face à une perte de confiance non seulement de la part de ses joueurs, mais aussi de ses supporters. Les décisions médicales erronées peuvent nuire à la réputation d'un club, affecter la morale de l'équipe et compromettre les objectifs sportifs à long terme. Pour remédier à cette situation, il sera impératif pour le FC Barcelone de réévaluer ses pratiques médicales, d'améliorer ses protocoles de gestion des blessures et de restaurer la confiance de ses joueurs. L'expérience de Frenkie de Jong illustre également la pression énorme à laquelle sont soumis les athlètes professionnels. Les joueurs, tout en étant des professionnels, sont des êtres humains qui peuvent se retrouver dans des situations difficiles lorsque les conseils qu'ils reçoivent sont erronés. Cette pression est exacerbée dans des contextes de compétition intense, où chaque match peut être déterminant pour la saison. Le fait que De Jong ait été mal conseillé à un moment aussi crucial de la saison souligne la responsabilité importante des équipes médicales dans le soutien et la gestion de la santé des joueurs. Pour le FC Barcelone, cette situation pourrait également servir de catalyseur pour un changement positif. Les clubs de football doivent constamment évoluer et améliorer leurs pratiques pour rester compétitifs et maintenir des standards élevés.